Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag. Ce sera un tag sur les rouges à lèvres, voilà, un peu toute ma vie quoi. C'est Estelle Addict qui m'a tagué, du coup je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, allez la voir, elle est trop bien. Ah, j'ai pas réussi à me restreindre à un rouge à lèvres par question. En même temps s'en douter un peu. Donc je suis désolée, j'essaierai de détailler mais d'essayer de faire assez vite. On va tenter un challenge de fou, faire une vidéo de moins de 20 minutes. Tentons la chose, mais je vous promets rien, je vais juste tenter. Donc première question, c'est quel est le meilleur packaging. Je pense que franchement j'aurais pas pu choisir une autre marque que Too Faced, sachant que j'aurais pu choisir des rouges à lèvres comme Lime Crime ou Etude House, mais j'en ai pas. Donc ça sera les Too Faced. D'abord on a les Melted, voilà, juste on dirait des jouets pour enfants, ils sont trop beaux, j'aime trop. Il y a aussi les rouges à lèvres qui sont un peu moins connus je pense de chez Too Faced, qui sont tellement choux aussi. Et ils sont trop mignons, ils sont or avec... C'est comme c'est écrit en fait, Too Faced c'est trop chou, le logo là il est trop chou, même la pastille elle est trop chou, tout est trop chou. J'aime trop, franchement on ne pourra pas leur enlever un truc à Too Faced, c'est que il faut des packaging trop chou et même pas que pour les rouges à lèvres d'ailleurs. Seconde question, quelle est la plus belle couleur? Alors en fait il y a quelques semaines de ça j'étais beaucoup sur les nudes, je suis restée vachement, j'ai vraiment une grosse période nude en fait, nude un petit peu rosé aussi tout ça. Et là en fait dès le premier jour de l'automne, dès le 21 septembre, bon en même temps on est 24 hein, donc bon voilà, j'ai commencé à porter des rouges à lèvres foncés d'un coup. Donc du coup je vais vous présenter deux sortes de couleurs. Les nudes que je vous aurais présenté il y a quelques semaines et une des couleurs que je porte le plus en ce moment, enfin depuis 4 jours du coup. Donc dans les nudes j'en ai deux, j'ai les Matte Me de chez Sleek en teinte Birthday Sweet. Alors j'ai beaucoup hésité entre lui et le pétale, il me semble que c'est ça son nom. Mais lui est un poil rosé, mais vraiment un poil, il tire vraiment sur le beige et voilà, il est un poil foncé je dirais, plus que celui que je vais vous présenter dans 2 minutes, plutôt dans 2 secondes, on va faire une vidéo de moins de 20 minutes. Mais voilà, je l'aime beaucoup et surtout j'aime beaucoup sa tenue sur les lèvres, sa texture, il reste bien en fait, il n'y a aucun problème. C'est pas vraiment le cas des Gérard Cosmetics. Donc lui c'est les Hydra Matte en teinte Serenity. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de ces rouges à lèvres quand même parce qu'on commence vraiment à entendre parler plus qu'avant. C'est des rouges à lèvres qui sont pas vendus en France en fait, mais comme vous allez sur le site, les frais de port sont gratuits. Voilà, j'ai envie de dire comment eux, alors que c'est une marque américaine je crois, peut avoir des frais de port gratuits. Alors qu'à côté, Tarte et compagnie là, ils nous font 20 € de frais de port. Voilà, juste peut-on méditer sur ça. Le fait est que j'aime beaucoup leurs rouges à lèvres. Alors il y a des rouges à lèvres et il y a des encres à lèvres. Là je vous parlais que de ça pour l'instant. Ils valent 20 € à la base, mais il y a tout le temps moins 50 ou moins 40 ou quelque chose comme ça de promos. Attendez ces promos parce qu'il y en a vraiment très souvent. Et très franchement ils valent pas 20 €. Si on doit comparer avec les Melted ou les MAC par exemple qui valent à peu près ce prix là, je trouve qu'ils les valent pas. Tout bonnement parce que vous les mettez une première fois, c'est génial, j'en ai un là. Ils sont très pigmentés, les couleurs sont vraiment recherchées, il y en a qui sont très très belles. Je pense d'ailleurs refaire une commande d'ici peu de temps. Mais le problème c'est que quand vous en remettez une deuxième couche, ben là ça craquelle en fait. Ça reste pas, au centre des lèvres ça ne prend pas. Et c'est là qu'on voit la qualité d'un rouge à lèvres et voilà, c'est pas top non plus. Donc 10 € ça va, 20 € c'est trop. Le fait est que cette couleur elle est super belle, c'est vraiment un beige. Il tire pas vraiment sur le rose, je pense qu'il tirait plus sur le orange si on devait trouver une certaine nuance. Mais voilà, il est vraiment beige et encore une fois c'est une couleur qui passe très très bien. Une couleur très naturelle mais qui fait vraiment vos lèvres uniformes. Voilà, moi c'est pas le couleur de mes lèvres d'habitude donc forcément ça me change. Maintenant si vous avez les lèvres très beige à la base, ça va pas vraiment vous changer, ça serait peut-être votre nude parfait. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Par contre comme je vous dis, ne mettez pas une deuxième couche quand c'est comme ça parce que ça va pas y aller je pense. La couleur la plus pigmentée, alors là en fait j'ai choisi deux sortes, deux marques. J'aurais pu mettre les Gérard Cosmetics parce que clairement ils sont hyper pigmentés. Mais bon, ils sont dans un set de questions comme ça, on va se calmer avec eux. Dans un premier temps j'ai les Matte Flat Finish Pigment Gloss de chez Ellie Girl. Donc en fait ça se présente comme ça, c'est comme un petit peu des stylos, on dirait des gros stylos. Sauf qu'en fait c'est un embout mousse normal. Ça va être très épais au niveau du tube en fait. C'est des encres à lèvres encore une fois et je voulais les tester parce que je les avais vus sur la chaîne de Laureline, je ne sais plus quoi, mais Laureline quelque chose. Et moi Ellie Girl c'est vraiment une passion, j'adore cette marque. C'est une de mes marques préférées et c'est surtout une des marques les moins chères qu'on peut trouver. Et avec une qualité pareille franchement c'est donné. Le seul problème en fait de ces rouges à lèvres, bien qu'ils soient donc du coup pigmentés de fou, il n'y a aucun problème, c'est qu'ils collent. Ils collent tout le temps, genre tout le temps. Bon je vais dire mais lui aussi hein, il colle un petit peu le mien que j'ai en ce moment. Ouais, le fait est que, ouais, il colle vachement et ça c'est hyper dérangeant parce que c'est pas juste un peu collé, c'est vraiment comme ça. Donc, ça fait un moment que je les ai pas retestés, il faudrait que je revoie. C'est très dommage parce que les couleurs sont vraiment belles. Là, oula, j'en ai que 3, hein, il me semble que j'ai que celle-là. Vous voyez que c'est des teintes assez rosées que j'avais pris. Mais en tout cas,
Ouais, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Mais comme je vous dis, je les retesterai et si jamais ça a changé, je vous dirai. Peut-être qu'il fallait laisser à la chaleur, j'en sais rien. Le fait est que pour l'instant, ouais, c'est le seul mauvais point que je retrouve parce qu'ils sont pas chers, ils sont très pigmentés et les couleurs sont vraiment très très belles. Et ensuite, si je devais vous montrer un autre rouge à lèvres, déjà je vais peut-être l'enlever de son carton. Voilà, un autre rouge à lèvres, c'est le Smashbox en teinte Femme Fatale Mat ou Mat Femme Fatale. Femme Fatale Mat, que j'avais reçu de chez Octoly. Octoly, salut. Et ils sont quand même très pigmentés ces rouges à lèvres. Donc c'est une couleur qui était très prune, mais waouh quoi. Je vous l'avais montré, je le portais si jamais vous voulez voir dans mon Get Ready With Me. Chit Chat Get Ready With Me, t'as vu. Et waouh quoi, hyper pigmenté. Alors après ils valent leur prix comme je vous avais dit, mais par contre au niveau de la pigmentation on est bon. Par contre c'est pas des rouges à lèvres sans transfert, donc ils sont pas sans transfert. Du coup voilà, c'était le seul défaut que je pourrais leur trouver. Mais alors niveau pigmentation, un rouge à lèvres pour tous les jours. Donc là je vais pas faire il y a quelques semaines vs maintenant. Je vais juste vous montrer ce que je porte vraiment souvent en ce moment. Enfin depuis 4 jours du coup, encore une fois. Mais même je pense que c'est des rouges à lèvres que je porte toute l'année en fait. Mais là vraiment maintenant c'est tout le temps. D'abord on a l'incontournable, le seul, l'unique, le numéro 13 de chez Sephora. C'est les rouges à lèvres sans transfert, rouge velouté sans transfert. Je pense pas qu'il ait besoin de vous les présenter. Et le numéro 13 encore moins. Alors je sais pas ce qu'il a été question qu'il soit plus en vente, mais finalement si, mais finalement non, mais on ne trouve pas. Mais je sais pas du tout, allez voir dans vos Sephora, très franchement je sais pas. Il me semble que sur le site on peut pas le retrouver. Donc si vous le voyez, foncez parce qu'à mon avis il va devenir de plus en plus rare. C'est normal, en même temps tout le monde l'a ce rouge à lèvres. Tout le monde en a parlé au bout d'un moment et tout le monde l'a pris. Et il est magnifique. En fait c'est une couleur qui se voit assez, qui est on va dire un petit peu mauve, prune, enfin une couleur automnale. C'est un peu un nude automnal quoi, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire un nude mais vachement foncé quand même, qui se voit quand même, bah voilà, comme le rouge à lèvres que j'ai maintenant. C'est pas un nude, vous savez, très discret tout ça. Et en même temps il passe tellement quoi. Moi personnellement je le mets, c'est comme si je mettais rien sur mes lèvres. Et dans le sens qu'il est hyper confortable, et dans le sens de la couleur où franchement il n'y a aucun problème. Donc voilà, ces rouges à lèvres je les adore, ils collent pas, ils restent bien, pour en mettre des couches infinies, peut-être pas infinies quand même, mais plusieurs couches, il n'y a aucun souci. Ils sont à 10,95 il me semble, un truc comme ça. Ils sont géniaux, donc si jamais vous les voyez, foncez. Et un deuxième, bah, on est encore dans le Gérard Cosmétique, mais cette fois-ci la teinte Cher. Je trouve qu'elle se ressemble un petit peu en fait. Attendez, je saute chez ça, mais je me fais souvent cette réflexion moi, quand je mets l'un ou l'autre. C'est que je trouve que c'est quand même des couleurs assez similaires. Donc si jamais vous ne retrouvez pas le Sephora, ma foi j'ai envie de vous dire, c'est le même prix les Gérard Cosmétiques. Et encore une fois les frais de port sont gratuits. Je vous le dis parce que c'est quand même important. En fait, ouais, le Sephora est un poil, mais vraiment un poil plus clair et un peu plus rosé. Là c'est le Sephora et là c'est le Gérard Cosmétique. Alors je vous ferai des gros plans pour vraiment plus vous le montrer. Mais ça se vaut en fait, voilà, le Gérard Cosmétique a un poil plus foncé. Peut-être un poil moins portable, mais très franchement, à peine quoi. Et en fait c'est d'ailleurs celui que j'ai sur les lèvres. Donc voilà, pour vous rendre compte, ça choque personne, hein, moi je trouve. Ça fait des lèvres un peu plus foncées. Donc voilà, les deux je les adore. Et moi c'est des rouges à lèvres que je porte tout le temps et voilà. Le rouge à lèvres pour faire la fête. Alors personnellement pour faire la fête, ça va dépendre de mon maquillage. Mais j'ai pris ça dans le sens pour les fêtes moi. Ouais, bon, on arrive en octobre, hein, c'est bientôt Noël. Mais je dirais quand même que pour un événement très spécial ou voilà, peut-être pas pour aller en boîte juste ou pour aller en soirée, mais pour un événement spécial, genre peut-être un restaurant, les fêtes de Noël, un anniversaire, moi je miserais tout sur le rouge. En fait le rouge c'est juste la couleur la plus classe de rouge à lèvres je trouve, c'est celle que vous n'allez pas vous tromper normalement et vous n'avez pas besoin de vous maquiller des tonnes pour que ça le mette en valeur. Je sais pas si là on se comprend. Du coup j'ai pas beaucoup de rouge parce que c'est une couleur, paradoxalement je porte beaucoup de couleurs différentes. Je fais du prune au beige, hein, pour vous dire je fais toutes les couleurs ensemble. Mais le rouge j'ai énormément de mal à l'assumer. Mais quand même je pense que voilà, si j'avais un rendez-vous spécial ou un événement spécial, ce serait du rouge. Donc j'en ai deux, j'ai le Melted Ruby qui est un rouge, c'est pas le vrai rouge. Je crois que si, je crois que j'ai un rouge à lèvres de chez Modelco qui est le rouge parfait. Mais là je sais plus où il est, si jamais je vous le retrouve je vous le swatcherai parce que c'est vraiment le rouge parfait. Lui c'est le Melted Ruby, c'est un rouge quand même assez foncé. C'est un rouge rubis en fait, mais c'est pas le rouge. Enfin, je pense qu'on se comprend. Et en fait en deuxième j'ai le numéro 03 qui est celui-ci de chez Sephora, celui du numéro 3, on ne sait pas de qui, des rouges veloutés sans transfert, qui encore une fois est un rouge qui n'est pas le rouge je crois. Attendez qu'on vérifie. Non, il s'en rapproche mais c'est pas encore tout à fait ça, je trouve il n'est pas aussi franc que le rouge pétant. Maintenant il passe carrément, je dirais qu'il tire quand même un petit peu sur les corails, donc voilà, il faudrait
Faudrait voir au niveau des sous-teintes parce que si jamais ça vous va pas. Mais voilà, en tout cas c'est ce style de teinte là que je porterai personnellement pour un événement très spécial. Oui bon, ça a coupé, plus de place sur la carte mémoire. Donc comme je sais plus où j'en étais, je vais reprendre à la question le rouge à lèvres que je regrette d'avoir acheté. Alors j'ai pas un rouge à lèvres que je regrette d'avoir acheté, en fait j'en ai tout un pochon. Je vous les ai pas pris parce que tout bêtement c'est des rouges à lèvres très souvent que j'ai acheté en centre commercial. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de testeur, ou du moins nous on n'avait pas de Monoprix avant. Et maintenant je sais que Casino aussi fait des testeurs, mais avant c'était pas le cas. Donc on prenait un peu des rouges à lèvres, on voit sur la pastille, on se dit bon, pourquoi pas. Et tu te plantes comme ça. Et voilà, c'est des rouges à lèvres en fait ou qui sont pas bien pigmentés, ou qui sont au contraire il y a beaucoup de paillettes dessus alors que c'était pas vraiment prévu. Ou voilà, des rouges à lèvres comme ça. Donc j'en ai, maintenant j'en ai pas un précis. Du coup je me suis dit que c'est pas la peine de tous vous les montrer. Du coup on va annexer la question. Le rouge à lèvres que j'ai le moins utilisé, donc là j'en ai deux. J'ai tout d'abord un rouge à lèvres LA Girl. Alors en fait, comme je vous ai dit, j'adore les rouges à lèvres LA Girl et j'adore la gamme que je vais vous présenter, mais c'est la couleur, vous allez vite vous en apercevoir. Donc c'est les Matte Flat Velvet Lipstick. Et en fait c'est une teinte comme ça, alors je sais pas du tout, il n'y a pas de couleur. Si, ah bah c'est sympathique le nom, Beat Me, on va dire Bite Me plutôt. Parce que sinon c'était un peu étrange. Donc en fait c'est un rouge foncé. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai énormément de mal. J'essaie et je n'arrive pas. Donc du coup je crois l'avoir juste jamais porté. Mais je vais me forcer parce que c'est des belles couleurs, ça le pire. J'adore ces couleurs mais moi j'y arrive pas. En fait je pense que c'est parce que je pense que ça fait un peu madame. Et que moi j'en suis pas trop à ce stade là. C'est trop con parce qu'il y a des gamines de 16 ans qui en portent. Mais bon voilà. En tout cas cette gamme elle est super. C'est des rouges à lèvres mat. Alors ça c'est des rouges à lèvres crémeux. C'est pas du tout des... Ouais c'est des rouges à lèvres en stick. C'est pas du tout des rouges à lèvres liquides comme en principe je porte. Maintenant ils sont mat, assez crémeux. Je dirais pas qu'ils sont sans transfert mais ils dérangent pas trop non plus. Il y en a pas mal dans cette gamme qui sont nude, donc je vous conseille d'aller voir. Moi personnellement je les trouve sur Maquillalia. C'est un peu ma référence en toutes ces marques là. Donc voilà, je vous mettrai le site en barre d'infos si jamais. J'ai pas de part avec eux donc faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas c'est ce site là. Si vous avez des sites où vous achetez des marques comme ça, LA Girl ou Catrice, Essence, Milani, j'en sais rien, dites-le moi en commentaire parce que j'ai 2 ou 3 sites comme ça mais j'en ai pas plus et des fois bah, ils ont pas toutes les couleurs ou juste c'est plus en stock. Donc voilà. Et donc le deuxième rouge à lèvres que je vais vous présenter c'est le Vivid Matte Liquide de chez Maybelline. Donc eux ils nous l'ont présenté comme la révélation de l'année. Ça y est, nous aussi on sort nos rouges à lèvres liquides mat sans transfert, parce que je crois bien qu'ils avaient dit que c'était sans transfert. Bon les gars, le sans transfert déjà on repassera parce que clairement ça l'est pas. Alors ils ont une très bonne odeur par contre. Enfin en tout cas celui que j'ai il a une très bonne odeur. Une odeur de bonbon. Alors là franchement sur ça on peut pas dire le contraire, ça sent super bon. Je sais pas ah si la couleur c'est la 05 Nude Flush. Enfin c'est la seule un petit peu rosée et nude comme ça, donc vous pouvez pas la rater. J'étais très déçue des autres couleurs d'abord. Bon personnellement j'ai pas aimé, après peut-être que vous pouvez aimer, moi j'étais très déçue. La seule qui me plaisait c'était elle et le problème c'est la texture, c'est que c'est très crémeux. Ça bouge, hein, ça bouge même au bout de 3 heures, ça bougera encore. Si vous mangez à mon avis ça partira. Donc la couleur est très jolie. Je le porte quand même de temps en temps, mais je veux dire c'est pas mes rouges à lèvres préférés puisque moi les rouges à lèvres liquides ben, je les aime sans transfert et là il est clairement pas sans transfert, du coup voilà. Maintenant je l'avais pris en promotion donc du coup j'ai un peu amorti la déception on va dire. Le rouge à lèvres que tu utilises le plus alors je vais dire quand même que les rouges à lèvres que j'utilise très souvent c'est mes MAC. J'en ai 3 en fait à vous montrer. Après je pense que tous les rouges à lèvres que je vous montre là, notamment les gels cosmétiques que je mets très souvent, le Sephora je le mets tous les jours. Donc bon comme je vous l'ai présenté déjà, voilà, je ne vous remontre pas. Ouais voilà, après je veux dire, je vous l'ai prise parce que j'ai une trousse, c'est ma trousse à maquillage. Et je sais pas si vous pouvez voir mais dedans il y a plein de rouges à lèvres. Et encore j'en ai enlevé puisqu'il y en a qui sont dans la sélection. Mais voilà, on va dire que tous mes rouges à lèvres de tous les jours c'est tous les rouges à lèvres qui sont là. Voilà. Ah oui il y en a un aussi que je vous ai pas présenté mais que j'ai très souvent. Enfin j'ai acheté un bon moment. Et du coup ça va un peu contraster avec les MAC qui sont quand même assez chers. C'est un de chez Kiko, alors malheureusement, peut-être qu'ils sont encore vendus, je sais pas. C'est le packaging comme ça. Vous savez genre qu'on appuie là et ça sort comme ça et c'est les mats. Ils font un petit peu tous les finis et là c'est un mat. C'est la teinte... Ah ben on n'a pas de teinte. Je crois que c'est 13, un truc comme ça. Bon il n'y a pas de teinte, j'essaierai de la retrouver, je vous promets rien. Mais en tout cas c'est une teinte vraiment rose, un rose très... comment expliquer ça, un peu bois de rose en fait. Enfin il passe vraiment trop bien, il est mat, hein. Pas sans transfert évidemment, c'est un rouge à lèvres mais il est mat, il est trop beau en fait. Il est un peu rosé, il vous fait les lèvres, enfin je sais pas, moi j'aime juste trop ce rouge à lèvres en fait, j'ai juste pas de mots. Et voilà, et ça coûte carrément moins cher que les marques que je vais vous présenter, donc voilà, vous savez le petit contraste. Mais je dirais que les rouges à lèvres que je porte vraiment très souvent, c'est 3 mats. Attendez que je ne dise pas de bêtises là.
mat, mat. D'abord on a le Honey Love, donc qui est un nude assez beige en fait, il fait un petit peu lèvres effacées. Moi je le mets avec, je crois que je vous l'avais déjà dit, je le mets en effaçant un peu mes lèvres au fond de teint. Et après je le mets et j'aime juste trop l'effet. Donc vous voyez c'est lui, un beige assez clair qui fait vraiment lèvres un peu effacées. Et j'adore cet effet, je l'avais vu sur la chaîne de Marie Enjoy Phoenix. Et je l'ai pris là, le jour même en fait. J'ai fait ma grosse groupie ce jour là mais voilà. Et ensuite le Mer, qui est je pense un des incontournables de chez MAC. Qui là c'est un... je sais pas expliquer cette couleur, juste elle est belle. C'est pas vraiment marron, c'est pas vraiment rouge marronné, ça tire quand même sur les teintes assez froides. Vous voyez c'est lui hein, là, je sais pas comment vous l'expliquer, juste j'adore. Et je trouve même qu'en fait selon comment on est, il fait un effet un peu, comment on appelle ça, un peu un effet, vous savez, comme quand on met du rouge à lèvres un peu plus foncé aux extrémités, un peu plus clair là. Nuancé, enfin bref je pense que vous avez compris, mais je trouve qu'il fait presque cet effet là et j'aime juste beaucoup. Et ça me fait penser aux lèvres que les filles avaient dans les années 90, je trouve que c'est vraiment un rouge à lèvres des années 90 au rouge à lèvres, donc j'aime trop. Et le dernier c'est le Pink Cled qui là est un rose, tout ce qu'il y a de plus rose, enfin un rose très clair mais voilà, je l'aime trop. C'est je crois c'est mon deuxième rouge à lèvres MAC que j'avais acheté, parce que j'en avais acheté un premier que je vous présente pas parce que je le porte un peu moins souvent mais que j'aime trop quand même. Voilà, là il est là, c'est un rose assez nude mais qui quand même n'est pas comme le Honey Love qui est là, vous voyez. Il y a quand même une grosse différence, enfin, je vous ferai des swatchs un peu mieux. Sur les lèvres peut-être pas mais sur les mains de sûr. Et voilà, c'est mes rouges à lèvres que je porte extrêmement souvent. Déjà parce que je les rentabilise, il faut bien le dire, hein. Voilà. Mais aussi parce qu'ils sont extrêmement confortables. Certes ils sont mat, ils sont quand même assez crémeux. Et quand vous avez des journées où vous restez 5 heures en amphi, un rouge à lèvres comme j'ai là par exemple, il va faire des paquets ou commissures, il va très mal vieillir en fait. Alors qu'un rouge à lèvres comme ça, un petit peu moins en fait, c'est largement rattrapable moins, où vous mettez un petit coup de mouchoir dessus et il est plus, vous pouvez remettre. Donc voilà, c'est un petit peu le compromis que j'ai quand je reste très longtemps statique et que comme ça mes lèvres, c'est comme ça. Vous avez compris. Ma marque de rouge à lèvres préférée, c'est un petit peu toutes les marques que je vous ai présentées. Je dirais que ça se joue entre Sephora, j'aime pas mal. J'aime beaucoup leur fini, leurs rouges à lèvres sont assez confortables, il n'y a aucun problème. J'aime beaucoup les Gérard Cosmetics, même si comme je vous ai dit, n'en mettez pas une deuxième couche. Les MAC sont quand même de très beaux rouges à lèvres, ils valent leur prix c'est sûr. Ce que j'adore chez MAC c'est toutes les nuances qu'ils ont, le nuancier de couleurs, c'est waouh. Et j'aime beaucoup aussi, là je vous en ai pas présenté, mais c'est quand même, ça restera vraiment mes premiers rouges à lèvres favoris, c'est les NYX, qui sont géniaux, ils sont encore une fois pas chers, ils ont un petit peu de tout maintenant chez NYX. Et c'est vraiment une marque géniale NYX. Une marque pas chère et qui franchement est super. Donc voilà, c'est à peu près toutes ces marques. J'aime beaucoup Sleek aussi. Qui est, mais Sleek, je dois dire que je les aime beaucoup comme rouge à lèvres. Mais c'est surtout pour les fards à paupières que j'adore NYX. Donc voilà. Pas NYX, Sleek, vous avez compris. Mon rouge à lèvres découverte de l'année. Je dirais que c'est plutôt ma marque découverte de l'année. Je sais pas trop si vous avez entendu, je suis désolée. Ça va être Gérard Cosmetics en fait. Parce que... après je connaissais tous les autres rouges à lèvres que je vous ai présentés, les marques je les connaissais. Peut-être pas MAC c'est vrai mais en même temps c'est pas vraiment une découverte, je savais très bien que ça allait être des bons rouges à lèvres. Parce que tout le monde a toujours parlé de MAC. Par contre Gérard Cosmetics un peu moins et je dois dire que j'aime... En fait ce que j'aime énormément c'est déjà les frais de port qui ne sont pas, qui sont gratuits. Déjà pour moi ça compte parce que quand vous avez des marques comme Tarte, comme Colourpop qui font des frais de port à 20 quelques euros et en plus vous pouvez avoir des frais de douane, je trouve que c'est vraiment abusé. Alors que là c'est quand même des beaux rouges à lèvres, en plus ils font vraiment de sacrés promos. Donc ça devient des prix raisonnables, les frais de port vous les avez pas en plus, ça arrive quand même dans un délai assez raisonnable compte tenu du fait qu'ils sont vraiment en Amérique. Enfin voilà, c'est une très belle découverte, je vous conseille vraiment d'aller vers ces rouges à lèvres là. C'est pas les meilleurs mais je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix et ils ont surtout des couleurs juste magnifiques, ça il faut le dire. Mon rouge à lèvres le plus pratique, ça va être plutôt une certaine gamme de rouge à lèvres, c'est forcément les rouges à lèvres liquides parce que c'est des rouges à lèvres qui se vissent et croyez-moi pour avoir eu des rouges à lèvres en tube qui s'ouvraient dans les sacs ça coûte des fois pas 4 sous et c'était évidemment dans un sac qui ne coûtait pas 4 sous parce que sinon c'était pas drôle et ça m'a juste dégommé une poche en fait d'un sac et voilà, non seulement ça m'a tué mon rouge à lèvres et en plus ça m'a tué mon sac. Donc voilà, moi les rouges à lèvres liquides vous n'avez pas de problème, vous les vissez et ça coulera pas, ça ne va pas s'ouvrir. Donc voilà, c'est pour moi les rouges à lèvres les plus pratiques. Et c'est surtout les rouges à lèvres, voilà, c'est des rouges à lèvres mat qui vont normalement, en principe les rouges à lèvres liquides, qui normalement ne se transfèrent pas. Donc c'est quand même des rouges à lèvres que vous pouvez mettre assez vite comme ça,
évidemment en faisant gaffe selon la couleur. Après vous y touchez plus, il n'y a aucun problème et je trouve que c'est vraiment hyper pratique quand vraiment vous n'avez pas le temps, vous vous maquillez dans votre voiture parce que vous êtes vraiment hyper pressé. Moi j'ai toujours ma trousse à maquillage avec moi et du coup voilà, moi j'ai toujours mon petit panel de choix. Et du coup le moins pratique ça va être forcément les rouges à lèvres à tube. Alors bon, il y en a qui sont plus ou moins costauds que d'autres, mais voilà, vous savez très bien que les rouges à lèvres que vous payez pas très cher, vous avez quand même plus de chances qu'ils s'ouvrent. Maintenant, même moi, mes MAC, j'ai assez peur, c'est pour ça que je garde les cartons, parce que comme mes rouges à lèvres MAC sont tout le temps avec moi, je préfère garder les cartons pour pas qu'ils s'ouvrent, parce que déjà, j'ai pas envie de les tuer, mes rouges à lèvres, parce que je les aime trop, et parce que voilà, je voudrais pas qu'ils fassent un carnage dans ma trousse quoi. Donc voilà, je dirais que c'est quand même les moins pratiques. Et enfin, mon rouge à lèvres le plus cher, alors, mon rouge à lèvres le plus cher que j'ai dans toute ma collection, il est où celui-là? Je le vois plus, elle est là. C'est mon Smashbox. Pareil, j'ai gardé le carton. Je garde tous les cartons. C'est le Smashbox parce qu'il coûte plus de 25 € je crois. Donc j'aurais dit lui, sauf que comme je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai reçu, en fait mes rouges à lèvres les plus chers que j'ai vraiment acheté à ce prix là, ça va être les MAC. Parce que comme je vous dis, Gérard Cosmétique coûte 20 € mais je les ai toujours pris à 10 €. Et en ce qui concerne les Melted et les Melted, parce que, ouais, les Melted, enfin les rouges à Too Faced, ils coûtent 20 € mais j'ai toujours à 15 €. Donc en fin de compte les seuls que j'ai vraiment payés c'est ceux à 18 € de chez MAC. Donc voilà. Je cherche mais il me semble que c'est ouais, c'est ceux que j'ai payé le plus cher. Et donc voilà, on en a fini avec ce tag. Très franchement j'ai pas trop d'espoir d'avoir fait moins de 20 minutes mais bon. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas beaucoup plus en tout cas. J'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à le refaire si jamais vous avez une chaîne et que vous le refaites. Dites-le moi en commentaire. Moi je tag jamais vraiment des gens parce que j'ai toujours peur de vexer certaines personnes que j'aurais oublié de mettre ou quoi que ce soit, donc moi je préfère pas faire d'histoire. Juste faites-le si vous en avez envie et puis dites-moi ça surtout. Dites-moi aussi si jamais vous voulez répondre aux questions, si vous n'avez pas de chaîne, vous voulez juste m'envoyer en commentaire les réponses aux questions et pas de problème. Je mettrai les questions en barre d'infos si jamais vous voulez ou le refaire ou me répondre, voilà, y a pas de problème. Et j'espère que ce tag vous a plu et moi je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo.